Je m'appelle Pierre Lavoie. Et moi, Daniel Lavoie. Et voici l'histoire de nos familles. Les 35 000 Lavoie du Québec descendent de deux pionniers, Pierre et René. Mais c'est ce dernier qui compte la plus grande descendance. Originaire de Rouen, il débarque à Québec en 1655 et y épouse Anne Godin. Février 1663, un violent tremblement de terre de magnitude 7 secoue le pays. Le village des Éboulements dans Charlevoix en tire son nom. À 75 km d'ici, mon ancêtre René de Lavoie et sa famille ont survécu au cataclysme. Leurs descendants vont se répandre dans tout le pays. Mon arrière-arrière-grand-père s'est marié dans cette église de l'île Perrot en 1820. Son petit-fils, Athanas, mon grand-père, part s'établir au Manitoba dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y a des jours de plaine, dans les nuages, on voit la mer. Descendant de Pierre, Alfred-Henri Lavoie naît à Montréal en 1894. À 20 ans, il intègre le courageux corps des pompiers. Après avoir combattu le feu à cheval, il assiste à l'arrivée, en 1930, des deux premières échelles mécaniques aériennes. Parmi les nombreux feux que mon père a combattus, il y a eu en 1948 le dôme du marché Bon Secours. Le dôme ne sera reconstruit qu'au milieu des années 60. En 1947, une forte inondation emporte presque une petite maison blanche du Saguenay. Jeanne d'Arc Lavoie-Genet et son mari décident alors de consolider les fondations de leur maison. Conséquence, un demi-siècle plus tard, elle sera la seule à résister au flot du déluge de 1996. Depuis le déluge, la petite Maison Blanche est devenue le symbole du courage et de la détermination des Saguenayens. Toujours au Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve Pierre Lavoie. À l'origine du grand défi qui porte son nom, l'athlète continue d'amasser des fonds pour la recherche sur les maladies orphelines héréditaires.